Chapitre 53, dernier chapitre de l'Ikouté Amarim, première leçon. Dans les deux chapitres précédents, Admor HaZaken nous a expliqué le sens de Hashraat HaShrina. Que veut dire que la Shrina réside dans tel lieu? A priori, Meloch Ol Haaretz Kevodo. Tout l'univers est rempli de sa gloire. Et on a expliqué que lorsqu'on dit tout l'univers est rempli de sa gloire, il s'agit de l'essence de Dieu. Par contre, le reflet d'Akadosh Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu, qui se contracte pour descendre dans le monde, cette lumière va passer par le Kodesh Kodashim de chaque monde, le Saint des Saints de chaque monde, c'est-à-dire Chochma Bina Da'at, qui constitue le vêtement de la Torah, qui va filtrer cette lumière pour qu'elle anime la Shrina en question, qui est Malchut d'Atzilut, la royauté de Dieu, qu'elle anime le monde. Cette lumière est tellement haute, la lumière de la Torah, qu'elle est capable d'envelopper la Shrina et de descendre au niveau du monde en question, sans disparaître devant cette puissance de la Shrina, puisqu'elle est plus haute, et en même temps en étant capable de descendre au niveau du monde. Et ce vêtement de la Torah va filtrer la lumière dans chaque monde. Lorsque Malchut d'Atzilut descend dans le monde brillant, ça va passer par le même processus, d'abord Kodesh Kodashim, Chochma Bina Da'at, et ensuite, donc cette lumière filtrée va faire vivre et animer toutes les créatures du monde brillant. Il en va de même pour Yetzira, il en va de même pour Asiya spirituelle. C'est là qu'on s'est arrêté à la fin du chapitre 52. Dans ce chapitre 53, on va voir comment la Shrina anime ce monde qui s'appelle Asiya Gashmi, Asiya matérielle, à l'époque du premier Beth Amikdash, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, deuxième partie, et à notre époque, l'époque de la Galoute, de l'exil. Alors, on commence par le premier Beth Amikdash. Vous voyez, cette lumière qui descend successivement de monde en se contractant, on se serait attendu à ce que lorsqu'elle arrive à Asiya matériel, l'intensité est la plus petite. C'est là que l'intensité de la Shrina est la plus faible. Il n'en est rien. Au contraire, c'est en descendant dans le Kodesh Kodashim de ce monde, le Saint des Saints, à Jérusalem, sur le Even Ashtia, sur la pierre qu'on appelle la pierre de la fondation, dans le monde du temple, c'est là que la puissance de la Shrina se révèle avec toute sa force, supérieure à celle de tous les mondes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Chochma de Atzilut. En fait, dans ce monde, c'est Chochma du monde le plus haut qui va éclairer à travers les tables de la loi et l'écriture des tables de la loi. Chose qu'il n'y a pas dans les autres mondes. Dans les autres mondes, il y a le vêtement de la Torah, mais pas l'essence même de la Torah gravée sur les tables. On y va. Page 278 dans les éditions bilingues, chapitre 53. Perek Nun Gimel Vehine, Keshehaya, Bait Rishon, Kayam, lorsqu'il y avait le premier Beth Amikdash. Shebo Haya Aaron Ve'aluchot, Bevet Kodesh Kodashim, où se trouvait l'Arche Sainte avec les tables dans la pièce du Saint des Saints. Haïta Shrina, chez Malchut d'Atzilut, la Shrina qui est l'attribut de royauté de Dieu, puisqu'il n'y a que la royauté qui est là pour l'autre, pour faire exister et animer l'autre, en l'occurrence ici, tout ce monde matériel, tout cet univers matériel, les planètes, la mer, la terre, le monde minéral, végétal, animal, et l'homme. Shiprinat Gilui Orenso Baruch Hu, qui est le dévoilement de la lumière infinie de Dieu dans ce monde. Shoresha, ce Malchut d'Atzilut, donc du monde le plus haut, résidait là-bas. Et où est-ce que ça résidait? Dans quoi ça s'habillait? Pas dans un vêtement de la Torah, mais dans l'essence de la Torah.
C'est-à-dire les 10 commandements, qui englobent toute la Torah, puisqu'il y a 620 lettres, qui correspondent aux 613 mitzvot de la Torah et 7 des Rabbanan. 620, ça fait Keter, qui est la couronne, qui est posée sur Chochma d'Atzilut. Voilà ce qui se trouvait, se dévoilait à l'époque du premier Beth Amikdash. Donc immensément plus haut que Malchut d'Atzilut. Parce que Malchut, c'est le dernier des attributs divins, alors que là, il s'agit de Chochma, et dans certains Mamarim, Chassidut explique encore plus que Chochma. C'est le niveau de Keter qui est le niveau de Ta'anug d'Akadosh Baruch Hu, qui est clair dans le Saint des Saints. Beyeter Se'ent Veyeter 11, avec plus d'élévation et plus de puissance. Donc, quantitativement et qualitativement, avec un niveau bien supérieur. Begilui Rav ve'atzum yoter migiluya be'echalot kodesh kodashim shelemala be'olamot elyon. Avec beaucoup plus de force que dans les sanctuaires de tous les mondes spirituels. Donc plus haut que le monde de Asiya spirituel, plus haut que le monde de Yetzira, même plus haut que le monde de Bria. Dans le monde même d'Atzilut, c'est pas Malchut, mais c'est Chochma, la dimension supérieure. Qui a Aseret Adibrant. Et pourquoi? Parce que ces tables de la loi, où se trouvaient les 10 commandements, En Klalut Torah Kula. C'est l'ensemble de toute la Torah, donc l'essence de la Torah. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de mots et de lettres. La lumière qui diffuse à travers ces louchot, c'est une lumière qui est du niveau, non pas du vêtement du Talmud ou de la Mishnah ou du Pshat, mais de l'ensemble de la Torah au niveau de la couronne de la Torah. Keter Torah. Chochma et Keter. De Nafka Migo Chochma Ila, vous voyez, qui provient du niveau de Chochma supérieur, de Le'ela Me'alma Deitgania, qui est bien plus haut que le monde du dévoilement, qu'est la tribu de Malchut. Donc vous comprenez comment tout le peuple juif, qui venait 3 fois par an, dans ce lieu du Beth Amikdash, même si ce n'était pas dans le Saint des Saints, dans le Saint des Saints avec le grand prêtre qui rentrait 1 fois par an, comment tout le peuple juif était subjugué par cette lumière, et il en allait de même de toutes les nations du monde aussi.